Bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe de France après un succès 4-2 contre Dunkerque. L'occasion d'en faire un petit débrief. Bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Installez-vous tranquillement, on va évoquer ce match vraiment fou entre Paris et Dunkerque. Et je dois être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas par où commencer. Voilà, tellement ce match aura été particulier, tellement ce match aura été un peu fou en partant dans tous les sens et avec un scénario qui aura fait bien débat avec des décisions qui elles sont tout aussi litigieuses. Bref, on va évoquer tranquillement pour commencer la première mi-temps du Paris Saint-Germain parce que là quand même j'ai un peu de mal à la digérer, elle est compliquée cette première mi-temps du Paris Saint-Germain, elle est même très compliquée, on peut le dire, c'est une des pires mi-temps de la saison du Paris Saint-Germain et en fait, moi je me pose une question. Alors bien sûr, je vais faire preuve de mesure, je vais pas tout remettre en cause, mais à chaque fois qu'on a vu un PSG particulièrement mauvais cette saison, c'est rare mais c'est arrivé, et ben en fait, on se rend compte que l'adversité en face, c'était pas la meilleure. Je pense notamment au match de Coupe de France là aussi contre Espany, qui était une équipe de National 2 ou National 3, où le Paris Saint-Germain avait été particulièrement mauvais, avait concédé l'ouverture du score, il y avait très peu d'envie, très peu d'impact, et en fait, je me pose simplement une question. Est-ce que cette équipe-là du Paris Saint-Germain, face à une adversité qui est vraiment annoncée comme étant faible sur le papier, est une équipe qui véritablement met les ingrédients? Aujourd'hui, la question me paraît légitime, d'autant plus en sortant de ce match contre Dunkerque où tu t'es fait très peur, et franchement, ça me fait un peu chier, parce que je me pose en tant que supporter du Paris Saint-Germain, et en fait, j'ai les boules de voir mon équipe jouer comme ça, et j'ai les boules en fait de voir mon équipe ne pas traiter son adversaire à sa juste valeur. Et on l'a suffisamment dit, le Paris Saint-Germain respecte ses adversaires en jouant à fond à chaque fois, en mettant des scores et tout, c'est arrivé en Ligue 1, en Coupe de France, est-ce que vous voulez? Pas de problème. Mais il faut aussi savoir le dire en toute objectivité, quand le Paris Saint-Germain ne traite pas le match de la bonne manière. Il faut aussi savoir le dire quand le Paris Saint-Germain ne prend pas son adversaire comme il devrait le prendre, c'est-à-dire avec un minimum de sérieux et un minimum d'investissement. Donc cette première mi-temps du PSG, elle est ratée, c'est une des pires de la saison, mais elle était franchement, je suis désolé, je vais être vulgaire, elle était dégueulasse. Cette mi-temps-là, elle était absolument dégueulasse, et clairement, j'espère qu'on ne reverra plus une mi-temps aussi catastrophique. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Dunkerque ouvre le score, bon ça j'ai envie de vous dire, c'est des choses qui peuvent arriver, tu te dis bon, tu prends le premier but, mais tu vas réagir, et en fait on se rend compte que pas du tout, et au contraire le Paris Saint-Germain, qui dans cette première mi-temps, j'ai envie de vous dire clownesque, on est au cirque Pinder, en fait s'enfonce davantage, et va comprendre le pourquoi du comment de ce deuxième but dunkerquois, mais moi j'aimerais qu'on m'explique. Comment le duel contre Gaëtan Courtet, que j'apprécie beaucoup, ancien au Serrois notamment, peut être perdu? Déjà, première chose. Comment Beraldo peut couvrir la position du Dunkerquois? Et comment Beraldo, qui est au marquage, peut être autant en retard? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Et finalement, le PSG concède un but gaguesque, encore une fois. Le premier, ça vient encore une fois d'un coup de pied arrêté, mais bon, visiblement, faut pas trop les bosser au club, On refuse apparemment, du côté du PSG, des préparateurs de CPA. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est pas du tout la lacune du club depuis 47 ans, mais tout va très bien, tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, ça commence à m'énerver. On a notamment sur le deuxième but, la main de Safonov. Bon, là, on est sur une bonne main en mousse, pas du tout solide. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire, quand le Paris Saint-Germain fait dans le grotesque, quand le Paris Saint-Germain fait dans le burlesque, et le Paris Saint-Germain ne fait pas semblant. Et pour autant, j'aimerais quand même, au lieu de parler du Paris Saint-Germain qui m'a bien gonflé ce soir malgré la qualif, vous parler de Dunkerque. Et j'ai envie de vous parler de Dunkerque depuis plusieurs semaines sur la chaîne, pour être tout à fait honnête. Je veux faire un sujet sur Dunkerque depuis très longtemps. Malheureusement, l'occasion n'est jamais venue pour une raison très simple. J'ai pas spécialement eu le temps. Et surtout, j'avais pas les éléments et les connaissances pour faire vraiment un sujet totalement dédié à Dunkerque qui pourrait durer 10-15 minutes en étant complètement pertinent. Et du coup, là, je me permets et je profite du contexte
pour parler un peu de Dunkerque et dire un truc déjà très intéressant. Bravo. Bravo à Dunkerque pour une chose très simple, déjà sur le match de ce soir, c'est que oui, Dunkerque a joué défensif, effectivement la double lame c'était très compact, mais contrairement à d'autres équipes qui peut-être pouvaient arriver en étant très défensives, mais en ne sachant pas faire, là je tiens quand même à souligner que Dunkerque a posé énormément de problèmes au Paris Saint-Germain en étant compact. Et quand je vous dis compact, Dunkerque défensivement, c'était très bien compact, très solide, ça coulissait très bien, c'était un plan tactique qui était véritablement travaillé, et pour le coup, ça a été très bien fait. Je suis pas un fervent défenseur du jeu défensif, c'est pas ce qui me fait kiffer, je vais pas mentir. Par contre, il faut savoir reconnaître quand les choses elles sont bien faites. Que ça nous plaise ou non, à un moment donné, on juge la qualité du travail, on juge la préparation d'un match, et force est de constater que oui, Dunkerque ce soir perd. Bien sûr, mais en même temps, tu tombes contre le Paris Saint-Germain. Tu tombes contre une des meilleures équipes d'Europe. Et pourtant, tu auras posé 1001 problèmes au PSG ce soir. Tu mets 2 buts, et en première mi-temps, je suis désolé. Le Paris Saint-Germain marque un but juste avant la pause, mais c'est sur rien du tout. Et franchement, bravo à Dunkerque, parce que oui, c'est pas ce qui me fait kiffer, le jeu défensif et tout, mais c'était nécessaire ce soir, face à une des meilleures équipes d'Europe, et ça a été très bien fait. Aussi, dire un truc par rapport au classement de la Ligue 2 de Dunkerque, parce que oui, Dunkerque est 5ème de Ligue 2, Dunkerque est en posture pour monter, ce sera peut-être un peu insuffisant pour monter cette saison en Ligue 1, et lutter notamment avec les Metz, avec les Lorient, qui sont vraiment les ogres absolus de la Ligue 2, ce qui est complètement cohérent, mais Dunkerque fait une vraie belle saison, Dunkerque est en train de générer une nouvelle dynamique autour du club, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant. Dunkerque, pour l'avoir vu un peu jouer cette saison, c'est une équipe quand même qui propose un football intéressant, qui arrive à créer un peu de spectacle, qui met des buts, qui a des joueurs intéressants, qui a vraiment des profils aussi assez variés, et pour le coup c'est une équipe qui me plaît particulièrement, à l'image notamment d'un joueur que certains ont découvert ce soir, Yacine, que moi je suis un peu en Ligue 2, tout ça. Putain mais quel joueur. Quel joueur les amis. J'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne et je pourrais peut-être en faire un sujet, tu vois, les cracks un peu que j'aime en Ligue 2 nationale et tout. Mais Yacine, en fait, c'est tout ce que j'aime dans le foot. C'est-à-dire, l'insouciance, le mec se pose pas de questions. Il est super technique et il est insolent. Et il est insolent. Et ça, les amis, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Parce que quand le mec a la qualité technique, qui se pose pas de questions, et qu'en plus il a cette touche, tu vois, d'insolence, ben ça fait des dégâts, et on a vu, là on a un joueur très technique, il a fait beaucoup de mal aux Parisiens, il a fait un super match, et je le dis ce soir, Yacine, s'il voulait à un moment donné prétendre peut-être à mieux que Dunkerque, même si ça reste un bon club et tout, avec un vrai projet, bah là, je pense qu'il pouvait pas laisser meilleure carte de visite que ce soir. Voilà. Dunkerque d'ailleurs, en parlant un peu du club au global, du projet et tout, je tiens à souligner le rachat par un groupe turc, si je dis pas de bêtises, en 2023, chapeauté notamment par Dembaba sur le sportif. Et là, je tiens à rendre hommage à Dembaba, aux gens qui font ce rachat et aux gens qui structurent le club de Dunkerque. Parce que moi, j'ai connu l'ancien Dunkerque, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire le Dunkerque ou l'ancienne direction, bon, c'était un peu micmac et compagnie, on va pas trop aller dans le débat, mais c'était un petit peu compliqué et on a eu quelques petites affaires qui ont traîné un peu à gauche à droite. Bon, voilà. Référez-vous aux vidéos de Romain Molina, notamment sur l'ancienne direction de Dunkerque. C'était, comme il dirait, folklorique. Aujourd'hui, la direction de Dunkerque, elle est solide, elle est très bien amenée. Le projet, il est réfléchi, il est construit, il est solide. Tu te rends compte que l'effectif, il a pris un vrai step-up. Tu vas chercher des vrais talents. T'arrives à développer aussi une vraie continuité avec des jeunes intéressants, des garçons comme Essimi, qui vient de National 2 notamment, comme comme Yacine, qui lui, pareil, arrive du niveau inférieur, des jeunes talents qui vont se développer, qui vont se révéler, t'arrives à avoir des mecs d'expérience comme Bamou, comme Courtet, c'est vraiment un mélange super intéressant, t'as de la continuité, avec notamment Sanganté qui a prolongé son contrat, donc franchement, bravo Dunkerque, c'est un club qui se structure très très bien, j'en ai entendu que du bien de la part de gens qui connaissent un petit peu, je me suis renseigné et sincèrement le projet est merveilleux. Donc bravo Dunkerque pour le projet, pour le rachat dans l'ensemble. Perso, j'ai aucun doute sur le fait que Dunkerque un jour monte en Ligue 1 dans les prochaines années si ça continue comme ça. Bravo aussi pour le match de ce soir parce que vous aurez été les Dunkerquois
probablement une des équipes qui aura posé le plus de problèmes au Paris Saint-Germain, et pour ça, bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. Bref, en attendant, le Paris Saint-Germain est en finale, le Paris Saint-Germain aura été franchement insuffisant, c'est quand même assez frustrant, et pour autant, Paris s'en sort aussi à l'expérience, et Paris s'en sort aussi à quelque chose qui est assez incroyable, j'ai envie de vous dire, c'est qu'en première mi-temps, le PSG n'a rien. Le PSG n'a rien, c'est-à-dire que tu tentes, mais tu tombes face à une équipe solide, et tu ne crées pas de danger. Et à un moment donné, il s'est passé un truc qui est complètement contraire au début de saison. Une occasion, un but. Fin de l'histoire. Et je vais très vous dire les choses franchement, c'est pas français mais t'inquiète. Si ce PSG là ne met pas ce but à ce moment-là, pour moi il n'y a pas de qualif. Voilà, je le dis comme je le pense, mais le but de Dembélé juste avant la mi-temps, où tu marques sur une demi-occasion, bah il fait du bien, et il permet au PSG de se sauver ce soir. Donc maintenant, on va pas remettre en cause ce qu'a fait le PSG jusque-là, loin de là, c'est une des équipes les plus impressionnantes. Maintenant, bon bah voilà, il faut quand même faire autre chose, montrer un peu plus contre des équipes qui peut-être sont un peu moins impressionnantes sur le papier. Je comprends qu'on joue toutes les compétitions, que ce soit fatigant et tout ça, mais à un moment donné, t'es le Paris Saint-Germain, t'as un effectif qui est largement fourni en qualité et en quantité, et au pire du pire, si ça va pas, tu peux mettre tes jeunes qui sont aussi bons. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'excuse. Si tu veux être un grand club, tu te dois de tout gagner, tu te dois de tout faire pour tout gagner. Alors il faut assumer. Voilà. C'était mon mot de la fin, c'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir et développer la chaîne. Et on se retrouvera peut-être très très vite pour un match débrief du Paris Saint-Germain. En tout cas, ce sera pas contre Angers puisque je fêterai mon anniversaire et que je vais être du coup absent. Bref, bonne soirée à vous, profitez bien et fêtez bien la qualif si vous êtes parisien. Salut.